As-tu déjà remarqué à quel point certaines nuits te semblent lourdes, agitées, sans paix, alors que d'autres nuits t'apportent un sommeil profond et apaisant? La différence ne tient parfois qu'à un détail que beaucoup d'entre nous négligent: les invocations que l'on prononce avant de fermer les yeux. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ne se couchait jamais sans accomplir un rituel précis, des paroles simples mais chargées d'une immense protection. Ces invocations ne sont pas de simples formules à réciter machinalement. Elles sont une porte que l'on ouvre entre notre cœur et notre Créateur, juste avant de sombrer dans l'inconscience du sommeil, ce moment où nous sommes les plus vulnérables. Pendant que nous dormons, notre âme est confiée à Allah, notre corps est sans défense, et c'est précisément pour cette raison que les invocations avant le coucher ont une importance si grande dans notre religion. Elles agissent comme un bouclier invisible, une protection contre le mal, contre les cauchemars, contre les influences négatives qui pourraient nous atteindre durant la nuit. Combien d'entre nous se couchent aujourd'hui en scrollant sur leur téléphone jusqu'à l'épuisement, en s'endormant devant un écran, sans une seule pensée pour Allah avant de fermer les yeux? Nous avons perdu cette habitude si précieuse, cette connexion nocturne avec notre Seigneur. Pourtant, il suffit de quelques minutes, de quelques mots sincères, pour transformer complètement la qualité de notre sommeil et la protection de notre foyer. Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble des invocations essentielles à réciter avant de dormir, celles que le prophète nous a enseignées, et pourquoi elles sont si importantes pour notre bien-être spirituel et physique. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait littéralement changer tes nuits, apaiser ton cœur et renforcer ta relation avec Allah. Beaucoup de nos frères et sœurs témoignent qu'après avoir intégré ces invocations dans leur routine du soir, ils ont retrouvé un sommeil paisible, des rêves apaisés, et une sérénité qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander quelque chose de très simple. Si tu crois qu'Allah peut te protéger de tout mal pendant que tu dors, écris simplement Amin en commentaire sous cette vidéo. Ce petit geste ne te prend que quelques secondes, mais il peut avoir un impact immense, non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui liront ton commentaire et qui seront peut-être encouragés à revenir vers ces invocations oubliées. N'hésite pas également à mettre un like à cette vidéo si elle te touche, et à la partager avec tes proches, ta famille, tes amis, car peut-être qu'une seule personne autour de toi a besoin d'entendre ce message ce soir. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que celui qui guide quelqu'un vers le bien reçoit une récompense équivalente à celle de la personne qui agit selon ce bien. Alors imagine la récompense que tu pourrais obtenir simplement en partageant cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Maintenant, revenons à notre sujet. Pourquoi les invocations avant de dormir sont-elles si essentielles dans la vie d'un musulman? Il faut comprendre que le sommeil, dans notre religion, est décrit comme une petite mort. Notre âme quitte partiellement notre corps, et nous n'avons aucun contrôle sur ce qui pourrait se produire durant cette période. C'est pourquoi il est primordial de se placer sous la protection d'Allah avant de sombrer dans le sommeil. Les invocations ne sont pas de la magie, elles ne sont pas des formules mystiques, ce sont des paroles sincères adressées à notre Créateur, empreintes de confiance et de soumission. Elles nous rappellent notre fragilité, notre dépendance totale envers Allah, et notre besoin constant de sa miséricorde. Lorsque nous récitons ces invocations avec le cœur présent, et non seulement avec la langue, nous créons une connexion authentique avec notre Seigneur, une connexion qui apaise l'anxiété, qui chasse les pensées négatives de la journée, et qui prépare notre âme à un repos véritable, un repos qui touche non seulement le corps mais aussi l'esprit et le cœur. Parmi les invocations les plus importantes à réciter avant de dormir, on retrouve la sourate Al-Ikhlas, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. Le prophète, paix et salut sur lui, avait pour habitude de joindre ses mains, de souffler légèrement dedans après avoir récité ces trois sourates, puis de passer ses mains sur tout son corps, en commençant par la tête et le visage, puis le reste du corps, autant de fois qu'il le pouvait. Ce geste simple représente une protection complète, englobant tout notre être, notre esprit, notre cœur et notre corps physique. Ces trois sourates sont particulièrement puissantes contre le mauvais œil, la sorcellerie, les chuchotements de Shaitan et toutes les formes de mal qui pourraient nous atteindre pendant notre sommeil. Ensuite, il y a également la lecture du verset du trône, Ayat al-Kursi, que beaucoup considèrent comme l'une des invocations protectrices les plus puissantes de tout le Coran. Ce verset rappelle la grandeur d'Allah, sa souveraineté sur toute chose, son contrôle absolu sur les cieux et la terre. Réciter ce verset avant de dormir revient à placer une barrière invincible entre nous et tout mal potentiel,
car il a été rapporté que celui qui le récite avant de se coucher reste sous la protection d'Allah jusqu'au matin, et qu'aucun démon ne pourra l'approcher durant la nuit. Il est important de comprendre que ces invocations ne doivent pas être récitées à la hâte, comme une simple formalité que l'on expédie avant de s'endormir épuisé. Elles méritent notre attention, notre présence d'esprit, notre sincérité. Prends le temps de t'asseoir tranquillement sur ton lit, éteins les distractions, ferme les yeux si cela t'aide à te concentrer, et récite ces paroles en pensant réellement à leur sens, en ressentant leur portée dans ton cœur. C'est cette présence, cette conscience, qui transforme une simple récitation en un moment de connexion authentique avec Allah, un moment qui peut réellement changer la qualité de tes nuits et la paix intérieure que tu ressens. Une autre invocation essentielle à ne jamais négliger avant de dormir est celle où l'on place sa main droite sous sa joue et où l'on dit « Allahumma bismika amutu wa ahya », ce qui signifie « Oh Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis ». Cette phrase, bien que courte, porte en elle une signification immense. Elle nous rappelle que chaque nuit où nous fermons les yeux est une répétition de notre mort future, et chaque matin où nous nous réveillons est une nouvelle vie qu'Allah nous accorde par sa seule miséricorde. En prononçant ces mots, nous reconnaissons notre dépendance totale envers notre Créateur, et nous acceptons humblement que notre destin, notre vie et notre mort sont entièrement entre ses mains. C'est une invocation qui devrait nous pousser à la réflexion chaque soir, à nous demander si nous sommes prêts, si notre cœur est en paix avec Allah, si nous avons demandé pardon pour nos erreurs de la journée avant de nous endormir. Il est également recommandé de réciter les 33 Subhanallah, les 33 Alhamdulillah et les 34 Allahu Akbar avant de dormir, une pratique que le prophète a lui-même enseignée à sa fille Fatima et à son gendre Ali, lorsqu'ils lui ont demandé de l'aide pour les tâches ménagères épuisantes. Il leur a répondu que cette invocation leur serait plus bénéfique qu'un serviteur, car elle apporte non seulement une récompense spirituelle immense, mais aussi une force intérieure qui aide à affronter les défis du quotidien. Imagine à quel point notre routine du soir pourrait être transformée si, au lieu de nous coucher épuisés en regardant nos écrans jusqu'à l'endormissement, nous prenions quelques minutes pour glorifier Allah, pour le remercier pour ses bienfaits et pour reconnaître sa grandeur avant de sombrer dans le sommeil. Ces paroles simples, répétées avec sincérité, peuvent littéralement transformer notre état intérieur, apaiser notre esprit agité par les soucis de la journée et nous préparer à un sommeil réellement réparateur, béni par la présence constante d'Allah dans notre cœur. Il ne faut pas non plus oublier l'importance de faire les ablutions avant de se coucher. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné que celui qui se couche en état de pureté rituelle, après avoir accompli ses ablutions, reste sous la protection des anges toute la nuit. Et si la mort venait à le surprendre pendant son sommeil, il mourrait dans un état proche de celui d'un martyr. Cette pratique, souvent négligée dans notre routine moderne, est pourtant d'une simplicité remarquable et accessible à tous. Il suffit de quelques minutes pour se purifier avant de rejoindre son lit, et pourtant les bénédictions qui en découlent sont immenses. Au-delà de la dimension spirituelle, il y a également une dimension psychologique et émotionnelle très importante dans ces invocations. Lorsque nous terminons notre journée en nous tournant vers Allah, en lui confiant nos soucis, nos peurs, nos incertitudes, nous libérons notre esprit du poids que nous portons souvent en silence. Combien de personnes aujourd'hui souffrent d'insomnie, d'anxiété nocturne, de pensées qui tournent en boucle sans jamais trouver de repos? Ces invocations ne sont pas une solution magique instantanée, mais elles offrent un cadre, une structure, un moment de recueillement qui permet à notre esprit de se calmer progressivement. En reconnaissant qu'Allah est le seul maître de notre destin, que rien ne peut nous arriver sans sa permission, nous relâchons ce contrôle illusoire que nous essayons désespérément de maintenir sur notre vie, et nous acceptons de nous en remettre entièrement à lui. C'est cette acceptation, cette soumission sincère, qui apporte la véritable paix intérieure, bien plus efficace que n'importe quelle technique de relaxation moderne. Le Coran lui-même nous rappelle que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Alors ce soir, avant de te coucher, pense à accomplir tes ablutions, à réciter ces invocations avec sincérité et observe comment ton corps et ton esprit réagissent différemment lorsque tu places ta confiance entièrement entre les mains de ton Créateur avant de fermer les yeux. Il existe également une invocation particulière contre l'inquiétude et les mauvaises pensées qui surgissent souvent au moment de se coucher, quand le silence de la nuit laisse place à toutes nos préoccupations refoulées durant la journée. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné à dire « Allahumma rabba samawati wal ardi wa rabba al-arshiladim, rabbana wa rabba kulli shayin », une invocation qui reconnaît Allah comme le Seigneur des cieux et de la terre,
le Seigneur du trône immense, le Seigneur de toutes choses qui existent. Cette invocation continue en demandant la protection contre le mal de notre propre âme, contre le mal de Shaitan et ses associés, et contre le fait d'associer quoi que ce soit à Allah. Cette invocation profonde nous rappelle que même nos propres pensées négatives, nos doutes, nos peurs irrationnelles, peuvent parfois être des chuchotements de Shaitan cherchant à perturber notre paix intérieure et notre foi. En demandant explicitement la protection contre notre propre âme et contre les influences extérieures malveillantes, nous reconnaissons notre vulnérabilité et nous plaçons une barrière protectrice autour de notre cœur et de notre esprit avant de dormir. Beaucoup de personnes témoignent qu'après avoir commencé à réciter cette invocation régulièrement, leurs pensées nocturnes anxieuses ont diminué considérablement, remplacées par un sentiment de sécurité et de confiance en la protection divine. Il est également recommandé de terminer sa journée en demandant pardon à Allah pour ses péchés, connus ou inconnus, volontaires ou involontaires. Ce moment d'introspection, juste avant de dormir, nous permet de faire un bilan sincère de notre journée, de reconnaître nos erreurs et de nous tourner vers Allah avec humilité en lui demandant son pardon infini. Ce processus de purification spirituelle nocturne agit comme une réinitialisation complète, nous permettant de nous endormir le cœur léger, débarrassé du poids de nos fautes, et de nous réveiller le lendemain avec une nouvelle opportunité de faire le bien et de nous rapprocher davantage de notre Créateur. Beaucoup se demandent pourquoi, malgré la connaissance de ces invocations, il est parfois si difficile de maintenir cette habitude sur le long terme. La réalité, c'est que Shaitan met tout en œuvre pour nous détourner de ces moments précieux de connexion avec Allah. Il nous pousse à rester éveillés plus longtemps que nécessaire, à nous perdre dans les réseaux sociaux, dans des vidéos sans fin, jusqu'à ce que nous soyons tellement épuisés que nous nous endormons sans même y penser, sans une seule invocation, sans une seule pensée pour notre Créateur avant de sombrer dans le sommeil. C'est précisément cette négligence répétée, nuit après nuit, qui nous éloigne progressivement de notre spiritualité et qui laisse notre cœur vulnérable aux influences négatives. La solution ne réside pas dans la perfection immédiate, mais dans la constance et la sincérité de nos efforts. Commence petit à petit. Ce soir, essaie simplement de réciter les 3 sourates protectrices avant de dormir. Demain soir, ajoute le verset du trône. Progressivement, intègre les autres invocations dans ta routine, jusqu'à ce que cela devienne une habitude naturelle, un rituel que ton cœur attend avec impatience chaque soir. N'oublie pas non plus l'importance d'éteindre les lumières et de sécuriser ta maison avant de dormir, comme nous l'a enseigné le prophète, qui recommandait de fermer les portes en mentionnant le nom d'Allah, d'éteindre les lampes et de couvrir les récipients de nourriture et d'eau. Ces gestes pratiques, combinés aux invocations spirituelles, créent un environnement complet de protection pour toi et pour ta famille durant la nuit. Pense également à réciter ces invocations en famille, à enseigner à tes enfants dès leur plus jeune âge l'importance de ce rituel du soir. Imagine l'impact que cela pourrait avoir sur les générations futures si nous transmettons cette tradition prophétique avec amour et constance, créant ainsi des foyers remplis de paix, de protection divine et de bénédiction constante, nuit après nuit, année après année. En conclusion, mes frères et sœurs en islam, ces invocations ne sont pas de simples mots à réciter mécaniquement avant de fermer les yeux. Elles représentent un pont entre notre âme fragile et la miséricorde infinie d'Allah, un moyen de nous protéger, nous et nos foyers, contre tout mal visible et invisible durant les heures vulnérables de la nuit. Chaque soir représente une nouvelle opportunité de renouer ce lien précieux avec notre Créateur, de lui exprimer notre gratitude pour la journée qui vient de s'écouler et de lui demander sa protection pour la nuit qui commence. Peut-être que ce soir, en fermant cette vidéo, tu ressens une envie sincère de changer ta routine du coucher, de remplacer le défilement infini des écrans par quelques minutes de récitation et de recueillement. Cette envie, ce petit élan dans ton cœur, pourrait bien être un signe qu'Allah t'appelle doucement vers lui, t'invitant à revenir vers cette pratique oubliée qui a le pouvoir de transformer profondément tes nuits et ta relation avec ton Seigneur. N'attends pas demain, n'attends pas le prochain Ramadan, n'attends pas un moment de crise pour te souvenir de ces invocations essentielles. Commence dès ce soir, avec sincérité, avec humilité, en te rappelant que chaque parole prononcée avec un cœur présent vaut infiniment plus que 1000 récitations expédiées sans réflexion. Que ces invocations deviennent ton dernier souffle avant le sommeil et ta première pensée au réveil, créant ainsi un cycle constant de connexion avec Allah tout au long de ta vie. Que Allah fasse de nos nuits des moments de paix profonde, qu'il protège nos maisons et nos familles contre tout mal,
qu'il illumine nos cœurs par le rappel constant de sa présence, et qu'il nous accorde, à toi et à moi, une fin de vie empreinte de foi sincère et de paix éternelle. N'oublie pas de mettre un like, de partager cette vidéo avec tes proches, et de laisser en commentaire tes propres invocations préférées avant de dormir, afin que nous puissions tous grandir ensemble dans notre foi. Amine Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.